Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui nous sommes partis dans cette vidéo pour vous présenter la cyclosportive des Bellevilles. Une cyclosportive vraiment typée pour grimpeurs, avec notamment l'ascension du col, je pense, le plus dur de France, du col de la Lose, voilà, situé à plus de 2300 mètres d'altitude, et ces pourcentages terribles, pour ensuite donc revenir d'où l'on partait, de Moutier, et enfin remonter jusqu'à Tougnette. Voilà une ascension qui est vraiment très dure, donc c'est surtout à partir des Ménuires où c'est une piste cyclable comme le col de la Lose, où c'est beaucoup moins long, ça c'est sûr, mais les pourcentages à la fin sont vraiment mais dantesques, avec plus de 25%, franchement c'est horrible. Voilà une course vraiment pour grimpeurs, avec seulement 83 km, mais pour 3600 mètres de dénivelé, ça va être franchement très costaud. Et donc ça y est, nous sommes partis en ce dimanche 9 juillet 2023, donc sur ce départ de la cyclosportive des Bellevilles, une édition où franchement il y a très peu de personnes. Voilà, nous sommes à peu près une vingtaine de coureurs. Voilà, ce n'est vraiment pas beaucoup, mais dû aux différentes courses qu'il y a, et notamment l'étape du Tour qui a ce même jour, et il y a aussi une autre grimpée qui se situe en Savoie. Donc la participation se fait très moindre, et surtout, vu la difficulté de cette course, il y a seulement des courageux, on va dire, qui se sont affrontés à ces pentes. Et puis surtout, normalement, la course devait être encore plus dure avec l'ascension. Au lieu de prendre directement au Ménuire, jusqu'à Tougnette, nous devons encore aller à Val Thorens, donc ce qui nous fait une course de plus de 110 km avec 4500 mètres de dénivelé. Mais malheureusement ou heureusement, cette boucle n'a pas pu s'effectuer à cause de travaux ou je ne sais pas pourquoi. Mais sur le moment, ça nous a bien servi quand même. Et comme vous voyez sur ces images, le départ ne s'effectue pas à un rythme très costaud. Je pense que au vu de la difficulté qu'il va avoir, les gens comme moi, se sont dit qu'il fallait plutôt attendre, bien gérer notre effort et éviter de partir comme un boulet de canon et puis complètement s'exploser dans les pourcentages à plus de 20%. Donc c'est pour ça, là, moi je reste, on va dire, au chaud dans le peloton, même si c'est vraiment un petit peloton. Voilà, comme je vous ai dit, une vingtaine de coureurs. Et la particularité aussi de cette course, c'est qu'il n'y a vraiment aucun mètre de plat. Voilà, nous sommes partis donc directement de Moutier, en direction donc de Méribel pour l'ascension du col de la Lose. Et juste au pied, pour arriver donc au pied du col de la Lose, c'est vraiment des pourcentages non pas qui sont pas pleins en fait, c'est du 4 à 5, 4, 5, 6% même. Donc nous sommes toujours en prise, et donc même pour arriver au pied du col de la Lose, on va dire que c'est compliqué. Et comme vous le voyez, donc là nous sommes juste à seulement 3 km, donc au pied de ce col, et au vu donc des watts que je fournis, donc là je suis à peu près à 300 watts, c'est à peu près au niveau de mon seuil, et des BPM qui sont plutôt hauts, je décide de ralentir un peu. Voilà, je vais laisser le groupe partir, et même si je me dis, si tout le monde part devant, j'espère que je vais les rattraper plus tard. Et comme vous le voyez, il y a peut-être une dizaine de coureurs qui vont devant. Moi, j'essaye de prendre mon rythme et de ne pas exploser. Mais voilà, là, les plus forts, ils partent. Et on va dire que moi, je suis obligé de subir. Mais de toute façon, je n'étais pas là pour gagner. Au vu des compétiteurs qu'il y a devant, je pense, j'étais sûr de ne pas gagner, ça c'est sûr. Et donc voilà, après avoir ralenti mon rythme, voilà, seulement 1 kilomètre après, je me fais rattraper par un petit groupe de poursuivants où ils étaient trois. Donc voilà, nous allons former un groupe de quatre. Et d'ailleurs, ça a été incroyable parce que c'était vraiment des jeunes qui ont, comme moi, voilà, on devait avoir le même âge. Et en fait, tout le long de cette cyclosportive, ça a été, en fait, c'était un peu bizarre parce que nous avons fait échange, nous avons pas mal discuté, nous avons échangé en fait. Ça a été davantage, sur la fin même je me disais, c'était davantage une sortie entre potes, même si c'était très dur, mais qu'une course en fait. Parce qu'en fait on était tellement peu et que les premiers ils étaient déjà partis, nous en fait on était plus là à subir, du moins, non pas non plus à subir, mais
je veux dire, à fournir un effort sans réellement de but. Donc c'était plus une sortie entre potes, on va dire. Mais d'ailleurs, je tiens à remercier euh, parce que bah, la journée a été moins longue grâce à eux. Et puis plus tard, on a réeffectué une course ensemble, donc c'était plutôt pas mal de se recroiser. Et c'est pas parce que non plus nous discutons un tout petit peu que le rythme il a baissé. Voilà, moi je me trouve toujours au niveau de ma zone 3, donc c'est plutôt pas mal, surtout au vu des kilomètres qu'il faut effectuer en montée. C'est plutôt pas mal et je pense tenir ce rythme jusqu'à la fin. Allez, là nous sommes à la sortie donc de village de Méribel et c'est vraiment le début du vrai col de la Lose, on va dire. On va dire qu'avant c'était juste pour s'échauffer. Voilà, ça a été un très long échauffement, je trouve. Voilà, de 17 km, mais c'était pas la partie la plus compliquée, malheureusement. Voilà, c'est là on attaque vraiment les pourcentages les plus durs. Ça va être seulement 10 km, mais avec des pourcentages qui dépassent des fois à plus de 20%. Donc là, ça va vraiment être très très dur. Et comme vous le voyez, voilà, c'est vraiment une piste cyclable. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, le col de la Lose n'est pas accessible en voiture. C'est seulement accessible donc soit par des vélos ou à pied. Du moins, ce n'est pas autorisé par des véhicules motorisés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais et puis aussi, bah, au vu de comment c'est étroit tout ça, ça ne permettrait pas d'effectuer une circulation normale. Mais là, vous voyez, juste au tout début, là, nous sommes sur des pentes à plus de 12%. Et ça est comme ça tout le long, voire même plus dur. Donc c'est à partir de là où je vais commencer à souffrir et à me dire que ça va vraiment être très compliqué. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois que je fais le code de Hallows. Donc moi je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais que c'est dur. Voilà, je l'ai déjà vu passer au Tour de France, mais je ne sais pas à quel point c'est vraiment difficile. Là, nous sommes sur une portion qui est vraiment plate, qui je pense que c'est la première depuis, depuis ce départ de cette course. Donc on apprécie franchement. Et avant donc d'attaquer les forts pourcentages, là on dit un petit bonjour à Yves, voilà, l'organisateur de cette course. D'ailleurs je le remercie parce que du coup d'ailleurs il m'a donné une invitation pour cette course. Donc franchement merci à lui. Et là ça y est, juste après donc la petite portion de replat. Là, il nous reste 9 km, comme vous voyez, on voit la petite borne, et c'est à partir de là où où je vois les virages là qui sont très compliqués. Et en plus, moi, je fais quoi? Je les passe à l'intérieur, comme si c'était pas assez difficile. Et là, je suis quasiment à l'arrêt. Mais en fait, c'est pour tout le monde comme ça. Là, je suis à 8 km heure. Bon, sur des pentes à plus de 14% aussi, c'est normal. Et là, comme vous voyez, la pente ne baisse pas. Voilà, là, si on est 15 sur du 16%, mais quand je suis sur le vélo, je ne pense pas du tout à quel pourcentage c'est. Là, comme vous voyez, nous sommes déjà à plus de 20%, alors qu'il reste encore 9 km de montée. C'est n'importe quoi. Et là, pourtant, je donne le maximum que je peux, hein. Et là, je vous ai montré son plan, parce que c'est lors de la montée, donc c'était en 2020, je crois, que le Tour de France a effectué la première fois la montée du col à Lose. Et c'est quand, je crois, que Richard Carapace s'est fait rattraper à niveau de ces petits virages. Et je sais pas pourquoi ça avait marqué. Du coup, j'ai voulu vous montrer à quel point, comment c'était, et à quel point aussi c'était dur. Parce qu'on voyait on dirait que les pros, ils avançaient pas. Moins, avançaient pas. Je mets des guillemets, bien sûr, rentrant, parce que je sais pas à quelle allure ils allaient, mais je pense qu'ils allaient beaucoup plus vite que nous, ça c'est sûr. Mais voilà, au vu du pourcentage qu'il y avait sur ces pentes, c'était normal en fait qu'on avait l'impression qu'ils n'allaient pas vite. Mais c'était très dur. Et en fait, voilà, comme vous le voyez, c'est très irrégulier. Des fois, nous avons des rampes à plus de 10-15%. Et ensuite, des fois, c'est du replat. Donc franchement, c'est pas vraiment des cols qui sont faits pour moi. Moi, je préfère que ce soit long, mais très pas roulant mais régulier, que avoir on va dire des changements de rythme où des fois il faut se mettre en danseuse, qu'il faut jouer du braquet, tout ça. Moi j'aime pas trop, mais bon, comme ça me fait un bon entraînement aussi, et puis ça change. Allez, là nous sommes au 21e kilomètre. Voilà, donc nous venons de dépasser à l'instant les 2000 mètres d'altitude, donc où normalement il doit y avoir une baisse d'oxygène, je crois aux alentours de 15-20%.
Je ne me rappelle plus exactement. Mais moi, je ne trouve pas que j'ai de manque d'oxygène. Du moins, je trouve que j'arrive toujours bien à respirer. Bon, après, sur ces pentes, franchement, je trouve que c'est compliqué d'avoir de réelles estimations. À part se battre avec son vélo et essayer d'avancer et de grimper, du moins, je trouve que c'est compliqué de gérer son cœur, tout ça. Et voilà, là, comme vous voyez, dans ce virage, c'est horrible comme je dandine. Tout ça pour essayer de monter à plus de 15%, mais voilà, c'est vraiment très dur. Et d'ailleurs, là, notre petit groupe de 4, on a commencé un peu à se disloquer. Mais c'est pas pour non plus pour repartir seul en fait. C'est juste, on essaye de monter, on va dire, à notre rythme, même si c'est compliqué de trouver un rythme, et essayer de faire au mieux en fait. D'ailleurs, le jour de cette course, on a eu extrêmement de chance, oui, parce qu'il faisait vraiment très beau. Heureusement, parce que je pense qu'il aurait plu grimper sous ces rampes. Je pense que ça aurait été glissant, ça aurait été même dangereux. Donc, heureusement qu'il a fait beau. Mais là, comme vous voyez, là, sur cette rampe, des fois, on voit ma tête dépasser tellement que je suis vraiment à l'effort. Voilà, là, nous sommes à 7% sur du, non, 7 km/h, pardon, sur du 13%. Je pense que c'était un petit peu plus même, je pense. Mais bon, on va pas non plus, voilà, c'est de faire un GPS, tout ça, c'est compliqué. Mais là, je suis à 50 tours par minute. Voilà, c'est vraiment pour vous dire que je ne peux pas en fait tourner plus les jambes. Mais heureusement là, bon, ce n'est pas très net, mais il reste seulement 2 km, il y a une petite descente. Donc voilà, là ça va faire du bien. Déjà on va reprendre un peu de vitesse et se décontracter un peu les muscles, parce que les dernières rampes vont vraiment être très dures. Et là, on se retrouve à seulement, il doit rester quoi, 300 mètres. Voilà, là, c'est vraiment la dernière rampe avant l'arrivée, donc au sommet du col de la Lose. Et heureusement que c'est bientôt fini, parce que là, je pense à ce moment, je n'en pouvais vraiment plus. Voilà, là, comme vous voyez, c'est vraiment très très dur. On a les cuisses qui sont tétanisées. À chaque fois, on se met en danseuse, parce que autrement, on n'avance pas. Et même quand on est en danseuse, on n'avance pas. Nous sommes sur à 8 km/h. Et voilà, en fait, je voudrais vraiment vous montrer à quel point c'est dur. Et comme les pros, en fait, ils sont pas pros pour rien. Voilà, s'ils montraient à des vitesses comme ça, ce serait vraiment très, très vite ennuyant. Mais sur ces pentes comme ça, où on peut vraiment faire la différence, c'est c'est énorme, comme à quel point c'est dur. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment il a fait Tadej Pogačar, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur cette édition là de 2023, lors de la montée du col à la Lose, il était vraiment pas bien. Voilà, il avait eu un coup de moins bien et il a réussi à grimper au sommet donc du col de la Lose. Je ne sais pas comment on fait, il a seulement 5 minutes de Vingord alors qu'il avait attaqué tout ça. Moi, même quand ils sont pas bien, ils arrivent à monter comme des lapins. Donc franchement, c'est vraiment incroyable. Et là, comme vous le voyez, nous sommes au sommet donc du col de la Lose. Voilà, il doit rester 200 mètres. Mais voilà, ça a vraiment été très très dur. Voilà, donc depuis Moutier, le temps que j'ai mis, c'est 1h47. Ouais, on va arriver à 1h47, 1h47-30. Donc c'est plutôt lent quand même. Mais bon, pour sur une course où il reste encore plus de 2000 mètres de dénivelé, je pense que c'est plutôt bien. Et voilà, là nous sommes au sommet, ça fait du bien. Et là on nous prévient comme quoi il faut vraiment faire attention dans cette descente, parce que c'est pareil en fait, c'est une piste cyclable où des fois c'est très raide dans des virages. On nous a prévenu comme quoi il y en a un qui s'est blessé, donc qui a dû même abandonner. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Et voilà, après avoir fait donc cette descente, nous sommes repartis pour faire donc la montée du col de. En fait, c'est même pas un col, c'est juste en fait voilà la montée de Tougnette. Donc donc après, juste après Méribel, voilà, nous allons prendre à gauche pour ensuite donc aller à Tougnette. Donc jusqu'à Méribel, c'est une longue montée de 20 km aux alentours de 5-6%. Donc voilà, rien d'insurmontable, pardon. Et ensuite, à partir de Méribel, ça va vraiment être très dur. Ça va être 6%, je crois, 6 km, mais avec des pourcentages qui sont terribles. Voilà, un pourcentage moyen qui est à 8%, mais où il y a des passages à plus de 25%. Donc voilà, que c'est encore plus raide que le col de la Lose. Et moi, à ce moment-là, je ne savais pas. Voilà, ça a été encore une découverte pour moi.
Voilà, cette course a vraiment été une découverte, voilà, de nouveaux cols, de nouvelles routes, mais ça m'a fait plaisir en tout cas de rouler aussi en Tarentaise. Et pour vous faire quand même un point sur cette course, voilà, parce que nous sommes quand même toujours sur une course, nous sommes donc là, nous sommes plus que deux, voilà, de notre groupe de quatre. Voilà, on s'est un peu séparés lors de cette deuxième montée, où voilà, moi je suis en compagnie d'Emile. Voilà, franchement une très bonne rencontre que j'ai pu effectuer aujourd'hui. Et donc nous sommes, je crois, à ce moment-là, donc 11e et 12e. De toute manière, nous allons revoir personne lors de cette remontée. On va ni se faire doubler, ni doubler des gens. Donc heureusement qu'il était là. Voilà, comme ça a pu quand même... voilà, il m'a pu accompagner en fait. Et on a pu aussi s'encourager entre nous. Parce qu'à ce moment-là, ça a été quand même très dur. Voilà, après 3 heures de course. Et aussi la chaleur qui tapait. Voilà, nous sommes en plein été, donc c'est sûr que la chaleur, c'est compliqué. Surtout pour moi. Moi, je n'aime pas la chaleur. Dès qu'il fait chaud, je perds tous mes moyens, du moins. Donc voilà, on s'encourage et voilà, nous sommes prêts pour effectuer donc cette dernière grimpée. Voilà, là, nous arrivons donc à Saint-Martin-de-Belleville. Et comme vous voyez, donc les watts, ils ont quand même un petit peu baissé. Bon, pas à ce moment-là, parce que nous étions à des pentes à 10%. Mais voilà, les watts, ils ont quand même un peu baissé. Voilà, au bout de 3h30 d'effort et de la chaleur, voilà, je commence à un peu quand même fatigué et de ressentir des efforts, tout simplement. Où là, je me dis, il faut quand même que je baisse un peu en puissance. Où voilà, j'essaye de tourner autour de ma zone 2, zone 3 pour essayer de quand même de finir. Parce que voilà, je sais qu'il me reste encore plus de 15 km avec les 8 derniers kilomètres qui sont vraiment terribles. Donc j'ai essayé, on va dire, de me reposer un peu, même si c'est un grand mot lors de ces situations. Voilà, par contre, je vais en profiter donc pour vous expliquer comment s'est déroulée la fin de cette course. Parce que malheureusement, je n'avais plus de batterie dans la caméra. Voilà, j'ai trop filmé en fait le col de la Lose et du coup, il n'y avait pas assez pour Tougnette. Bon, oui, malheureusement, vous voyez, j'ai mal géré la batterie, mais je voudrais quand même vous expliquer comment ça s'est déroulé. Donc, nous avons continué sur ce rythme comme ça, donc avec Emile jusqu'au pied donc de Tougnette. Et ensuite, on va dire, on s'est un peu démerdé comme on le pouvait. Voilà, dès le début, en fait, c'est des pentes qui sont très raides. Et c'est surtout les virages, en fait. Du moins, il y a très peu de virages, mais c'est vraiment des petits virages. Parce que l'ascension, en fait, elle est quasiment toute droite. On peut voir vraiment au loin, à chaque fois, 1 kilomètre, voire 2 kilomètres plus loin. Bon, ça fait vraiment des petits personnages, mais voilà, mais à chaque fois, c'est très raide. Voilà, comme je vous ai dit, avec des passages à plus de 10-15% dans certains virages, c'est vraiment très dur. Et avec une fin à plus de 25%. Donc ça a été horrible. Voilà, lors de cette dernière montée, je me battais avec mon vélo. Euh, J'avais les mains au niveau au bas du guidon, voilà, comme si je sprintais, mais c'était pour mettre en fait un maximum de points en avant et essayer de monter. Mais voilà, ça a été vraiment très dur. Avec Emile, on s'est vraiment battu. D'ailleurs, il a un petit peu lâché, mais vraiment rien d'exceptionnel. Il doit finir à 30 ou 1 minute après moi. Mais voilà, je tiens vraiment à le remercier parce que ça a été incroyable cette journée. Voilà, en tout cas, je tenais quand même à m'excuser de ne pas avoir d'image donc de Tougnette. Je pense que du moins l'année prochaine, j'aurai l'occasion d'y retourner et je vous montrerai comment c'est et à quel point c'est dur. Je pense si je dois choisir entre les deux montées, donc soit du col de la Lose ou soit de Tougnette, laquelle est le plus dur, je pense que je dirais quand même le col de la Lose, parce que déjà c'est long. Si on prend depuis Moutier, ça fait une vingtaine de kilomètres. Bon, comme Tougnette, mais en fait, il faut d'abord monter jusqu'à Méribel. Et ensuite, donc jusqu'à Méribel, c'est du 7-8%. Et ensuite, à entamer donc les 10 derniers kilomètres. Oui, c'est ça, 10 derniers kilomètres qui sont très durs. Tandis que Tougnette, c'est seulement 6 kilomètres. Même si le passage à la fin, c'est vraiment très dur. Voilà, comme je l'ai dit, à 25%. C'est... si on arrive là-bas et on est déjà cramé, c'est vraiment très 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 dur. Et donc voilà, je termine donc cette première édition. Donc ne vous fiez pas donc à ces 110 km vu que ça a changé.
Mais donc voilà, je termine donc à la 11e position en un peu moins de 5 heures quand même. Bon, ça fait quand même beaucoup, hein, parce que voilà, comme vous voyez, je suis à plus de 1h10 du premier. Ça fait vraiment énorme. Voilà, là, comme vous voyez ces images au niveau de Saint-Martin de Belleville, bah lui, il était déjà arrivé au sommet de Tougnette. Il était 1000 mètres plus haut en termes de dénivelé. Voilà, c'est vraiment énorme. Donc félicitations à lui. Mais je pense que l'année prochaine, j'y retournerai. Voilà, ça a été vraiment une bonne expérience. Et surtout, bah, si on peut se revoir donc avec les gars qu'on s'est vus, ce serait plutôt pas mal de repartager une course ensemble. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai essayé un maximum de vous transmettre comment c'était donc cette course et puis surtout ce col de la Lose. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao.